Vous pensez qu'il faut des années de travail et des millions de dollars pour créer un jeu vidéo à succès? Qu'il faut être un pro de l'informatique ou alors avoir une armée de développeurs prête à suer sang et eau pendant des années pour atteindre des sommets? Depuis sa chambre, TJ Gartner, un programmeur britannique, a réalisé le coup du siècle en créant une série de jeux minimalistes. Alors le principe du jeu est très simple. Je vous laisse admirer le travail, moi perso, je suis bouche bée. Alors voilà, le jeu consiste juste à caresser un chien, mais virtuellement. Alors ouais, pourquoi pas, mais le jeu coûte quand même environ 3 €. On pourrait penser que ça en rebute plus d'un, mais pas du tout. Téléchargé plus de 11 000 fois sur PlayStation Store, des milliers de joueurs ont payé pour caresser des chiens. Pour ça, ils ont juste eu à appuyer sur un bouton X de la manette pour caresser l'animal, et c'est tout. Rien de spectaculaire. Et ouais, hein. Chacun son délire. Petite explication du jeu très rapide. Lorsque vous démarrez le jeu, une image de l'animal apparaît sur un fond bleu uni. À gauche de l'écran, le texte indique un nombre avec stroke qui augmente de 1 à chaque fois que vous appuyez sur le bouton X, ce qui provoque un bref clignotement de l'animal. Si tu caresses 25 fois l'animal, tu reçois un trophée de bronze. Si tu appuies 2000 fois sur le bouton, tu as carrément le trophée platine. Ici, la personne a gagné le platine en 7 minutes. Les joueurs peuvent donc accumuler beaucoup de trophées très rapidement. Après ce jeu, on aurait pu se dire, bah quand même, il va arrêter dans sa connerie. Mais pas du tout. Gartner va faire tous les animaux, chats, lapins, hamsters, serpents, poissons, il y en a pour tous les goûts. Il peut même caresser 9 animaux en même temps. Waouh, trop bien. On s'imaginait que le développeur allait quand même faire un effort, mais rien. Pas d'effet sonore, pas d'animation, pas de fioriture, rien. Juste une image libre de droit de Wikipédia, une sorte de bande-son qui tourne en boucle. Le hamster ne couine même pas quand on le caresse. Ouais, je sais. C'est décevant. Hein. Gartner dira qu'il a créé le premier jeu en 7 ou 8 heures, mais les suivants comme caresser le hamster par exemple auraient pris environ une demi-heure. Ouais, une demi-heure. Et c'est très rentable pour son créateur. Avec plus de 120 000 téléchargements à 3,85€ depuis 2021, le développeur a pu se faire la bagatelle de plus de 300 000 €. Donc c'est vrai qu'au final, le Gartner, il avait plutôt bien investi son temps. T'es sûrement très curieux, je pense que tu veux savoir quel animal a rapporté le plus d'argent. Eh bien, c'est le hamster. Puisque le jeu a été téléchargé plus de 11 000 fois, TJ Gartner n'avait pas prévu un tel succès, mais il avait tout de même une petite idée en tête. Il a déclaré, je vais être honnête, à un moment donné, c'est devenu une sorte de blague. Je me suis dit, je vais voir jusqu'où je peux aller. Comme quoi, on peut partir d'une blague et on peut se faire beaucoup de monnaie, hein. Alors c'est vrai qu'on connaissait les fast-food, mais voici désormais le fast gaming, un jeu bâclé en quelques minutes, mais susceptible de séduire dans le monde entier. Tout comme on empile des hamburgers en quelques secondes, certains développeurs créent des jeux en série en un minimum de temps, sans se soucier de la qualité. Autant vous dire que là, ça débite du hamburger. Mais attendez, au final, pourquoi ce jeu a marché? La réponse tient en un mot, trophée. On sait bien que personne n'achète les jeux Gartner pour l'aspect addictif. Ces récompenses virtuelles lancées par les fabricants de consoles au début des années 2000 ont rendu certains joueurs accros aux trophées qu'ils collectionnent et affichent fièrement sur leur profil. Vous l'avez compris, les jeux Gartner leur offrent un moyen facile et rapide d'augmenter leur nombre de trophées sans avoir à se creuser la tête ni à passer des heures devant l'écran. Ça joue pas pour le plaisir, mais pour les prix. Et Dieu sait que certains sont prêts à tout pour la gloire. Il existe aujourd'hui de nombreux jeux simples qui se sont révélés populaires tels que les jeux dits incrémentaux comme Cookie Clicker. Bon là c'est très simple aussi, il suffit juste de cliquer sur le cookie. Quand j'ai découvert ce jeu, j'étais en pension, frérot. Mais bordel, qu'est-ce qu'on était drogués sa mère. On était drogués, mec. À la différence de Cookie Clicker, les jeux Stroke sont principalement conçus pour plaire aux collectionneurs de succès et de trophées. C'est clairement la priorité aux récompenses virtuelles avant tout le reste. Une des raisons qui fait que ça a marché pour le créateur du jeu, c'est que le PlayStation Store regorge de jeux où il n'est pas facile de gagner des trophées rapidement. C'est ce qui a incité Gartner à apprendre le code principalement à partir de YouTube et à sauter dans le train pour gagner beaucoup d'argent. Avec pour unique objectif de subvenir aux besoins de sa jeune famille, le développeur n'a aucun regret. On comprend pourquoi, hein, franchement, mais tout le monde n'a pas trouvé les jeux amusants. Les forums internet regorgent de messages condamnant les titres de chasse aux trophées, les personnes qui les créent et Sony pour les avoir autorisés sur le PlayStation Store. Gartner affirme que sur 11 000 personnes qui ont acheté le jeu pour caresser le hamster, seuls 10 ont demandé un remboursement. Très peu de mécontents, finalement. Sony est censé prendre des mesures contre les jeux conçus uniquement pour les chasseurs de trophées en les retirant, mais les 100 000 $ que Sony a gagnés grâce à Gartner les ont probablement incités à ne pas être trop critiques. Bah, tout le monde est content en fait, hein. Tout va bien, hein. Donc voilà, si vous avez rien à foutre de votre vie, caressez un hamster 2000 fois, Sony sera content et vous rendrez un homme heureux. Comme quoi, au final, il n'y a pas besoin de faire des jeux de génie pour gagner sa vie. C'était l'histoire de Gartner, qui avec un simple jeu, a réussi le braquage du siècle.